Merci, bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 13 de la saison 2 de Steven Universe. Bonjour Xana. Ça fait du lien, Bonjour plus ou moins. Rose. Pourquoi est-ce qu'Onion est toujours aussi Onion? Bonjour Brian. Un épisode centré sur Améthyste et Onion, Et pourquoi pas. salut l'avocat de la défense. Sur ce, Xana, à vous la parole. C'est sympa, on va dire. Ouais, alors ça commence par Steven qui se fait un sandwich et qui veut le manger avec quelque chose, aussi avec quelqu'un. Voilà. Coucou l'épisode 4. On va pas partir là-dessus, mais bon, heureusement, j'ai envie de dire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il voit Améthyste un peu maussade, toujours à cause de ce qui se passe. Oui, on s'est étendu suffisamment là-dessus, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et du coup, il cherche de quoi agrémenter son sandwich, et c'est là qu'en ouvrant un de ses placards, il tombe sur Onion. Donc comment il s'est infiltré là-dedans? Il s'est infiltré par effraction, ok, bon. Et du coup, Onion s'enfuit, et Steven le suit jusqu'à une maison, où il y a le garage ouvert qui est fermé par des bâches. Et quand il entre dans le garage, il tombe sur plein de portraits d'améthyste. D'accord ? D'accord. Donc il trouve ça très louche et on comprend. Et quand il y retourne avec Améthyste, parce qu'il faut bien qu'Améthyste voit ça, c'est là qu'il tombe sur la responsable de ces peintures, qui s'appelle Vidalia, qu'on avait déjà vu dans l'épisode Flashback de Greg, et qui se trouve être la mère de Onion. Voilà. Et la mère de Sorcrim par la même occasion. Bon, bref. Voilà. Donc, elle demande comment vous avez fait pour passer ma bâche. C'était censé être une blague. Bon, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Améthyste et Vidalia se retrouvent un petit peu, voilà. Et du coup, elle les invite sur la demande d'Onion pour le repas pour le dîner. Donc on voit rapidement Sorcrim, qui est Sorcrim, voilà. Je vais pas m'étaler plus sur ce personnage qui ne m'intéresse pas des masses. Et du coup, ce que décide de proposer Vidalia et Améthyste, c'est que Steven passe un peu de temps avec Onion. Donc il y a une mise en scène qui essaye d'être un peu creepy, où t'as Onion qui fixe Steven avec un regard vide et t'as la lumière qui déconne, parce que Sorcrim est en train de mixer et que du coup ça pompe toute l'énergie de la maison. Oui, ok, pourquoi pas. Et du coup, Steven va du coup dans la chambre d'Onion, qui est un espèce de foutoir, oui. Et il trouve une souris. Alors, j'ai pas compris la blague, en fait. Parce qu'il trouve une souris, il l'approche près d'un vivarium là où il y a un serpent, et c'est genre, ouais, il faut que tu mettes la souris dans le vivarium. Donc bien sûr, Steven il veut pas, parce que, je pense pas que... C'était supposé être une blague? Et je me pose la question, est-ce que c'était supposé être une blague, en fait? En fait, ça le rend plus flippant qu'autre chose, en fait. Mais bon, hein, je suppose que c'est toujours le même truc de pas se fier aux apparences. Voilà. Trop classique des dessins animés qui n'ont pas beaucoup d'inspiration. Mais bon. Donc voilà, Steven le fait pas. Et après, Onion montre à Steven le film de l'accouchement de Vidalia. D'accord. Ok. Puis il décide de lui montrer une pièce, un passage qui est dans le mur. Sérieusement, un espèce de... C'est censé être une maison normale, hein, normalement, aux dernières nouvelles. Bon, d'accord. Donc Steven commence à en avoir un peu marre, il descend, et c'est là qu'il surprend une conversation entre Vidalia et Améthyste, où Améthyste dit qu'elle se sent un peu mal de ce qui se passe à la maison et tout ça, de fait que Pearl et Garnet se fritent. Voilà. Le fait que, puis il y a Vidalia qui lui dit moi j'ai pareil chez moi avec Sorcrim et Yellowtail, oui, parce qu'il s'appelle Yellowtail le mari, d'accord. Et du coup voilà, on voit vite fait qu'il continue dans cette logique avec Améthyste qui a des gros problèmes avec sa propre image. Ça aurait été bien d'avoir eu ce genre d'épisode au début, je dis ça, je dis rien. Mais bon,
Du coup, ce qui se passe, c'est que Steven, en entendant ça, décide de retourner voir Onion. Onion qui n'a pas bougé d'ailleurs. Ils vont dans le conduit qui les amène dans une espèce de salle secrète. Ok, d'accord. Et dans cette salle-là, il y a un coffre avec des jouets où il y a plein de guys et de meufs. Voilà, les fameux jouets de l'épisode 15. Voilà, et Onion décide d'en donner un à Steven et ça s'arrête plus ou moins là, avec Steven qui essaye de sympathiser, qui commence à sympathiser avec Onion, et Onion qui ouvre la bouche et il y a la souris dedans. Alors, à part nous présenter Onion, le fait qu'il est bizarre et tout ça, et à part nous faire la classique morale du il faut pas se fier aux apparences, cet épisode-là, bon, on peut dire qu'il y a Améthyste et Vidalia qui sont la relation entre les deux qui est intéressante, mais bon, c'est pas. Tu parles, c'est pas plus intéressant que Greg qui avait une relation avec elle, c'est bon, ça a déjà été introduit. Hein. Ouais, c'est pas transcendant. Au moins, c'est pas insultant, j'ai envie de dire, mais bon. Pour en arriver à ce genre de considération, ouais, quoi, c'est. Non, c'est pas ultra. C'est pas naze. C'est pas génial non plus. Hein. Moi, je lui mets rien, honnêtement. Rien du tout. Bonjour, mon cher Grégoire. Les épisodes 13 portent toujours malheur et c'est encore plus le cas quand il y a Oignon. Les épisodes ne m'intéressent tellement pas que je vais le passer directement ainsi que mon vote. Au revoir. Voilà. Bah, au moins, ça va aller vite. Hein. C'était court et rapide. Hein. Bonjour, quel alors épisode 13. Cet épisode a failli me faire chialer. Juste parce que j'avais peur que la souris meure vraiment. Sinon, si le reste du temps j'ai pleuré, c'est pour la médiocrité de cet épisode. Au secours. Vous êtes bien sur la critique de l'épisode 13 de la saison 2 de Steven Universe. Un épisode sur Onion, à votre avis. Est-ce que je vais aimer cet épisode? Ceux qui ont répondu oui, vous n'avez rien compris. Ceux qui ont répondu non, vous n'avez rien compris non plus. Je déteste Octave, j'ai la haine pour moi cet épisode est à concentrer de tout ce que je peux détester en lui. Et le problème c'est que tous les épisodes où il apparaît c'est à concentrer de ce que je peux détester en lui. Il n'y a rien de logique dans ce personnage. Donc, on rencontre sa mère, même si on l'avait déjà vu avec Marty dans le flashback de Greg quand il a rencontré Rose. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on apprend à la limite. Ou que finalement la mère sort avec le pêcheur, donc ils ont fait Octave, mais que le pêcheur n'est pas le père de Crème Fraîche. What? Octave, n'importe quoi. Et puis, comment il a fait pour entrer sur Steven? Comment il a fait? On ne sait pas. Oh. J'ai même pas envie d'argumenter Octave ou Onion ou ce connard. Oh. Comment vous pouvez l'apprécier honnêtement? Ceux qui apprécient Onion, vous mettez un commentaire, vous essayez de me faire changer d'avis. Mais pour moi, ça va être simple. Tous les épisodes où Onion apparaît, croyez-moi, ça va gueuler sur lui. C'est même pas sur l'épisode, c'est juste sur lui. Donc, allez-y. Je vous mets au défi de me faire changer d'avis sur Onion. Bonne soirée. Ah bon sang. Pourquoi ça m'étonne pas, je le savais. Le pire c'est que j'ai rien à dire. Je suis totalement d'accord. Allez, l'épisode 13 pour conseil. Alors, honnêtement, je trouve que cette série s'est bien mélangé l'humour et le sérieux, franchement. Enfin, du moins, c'est ce que cet épisode peut laisser l'impression. Ok, il n'y a pas tant d'humour que ça, contrairement à d'autres séries actuelles. Dans Steven Universe, faut pas se leurrer, il n'y a pas. C'est surtout des scènes dérangeantes. Bon, à part ça, je dois dire. Waouh, je sais que Kael, par exemple, n'aime pas beaucoup le personnage d'Onion. C'est vrai qu'en soi, c'est pas. En tant qu'on va dire, en tant que caractère, si quelqu'un du monde réel, ce serait pas quelqu'un d'agréable, c'est sûr. Mais en tant que personnage de fiction, je trouve qu'il est plutôt agréable.
c'est genre un enfant flippant comme ça, qui, qui est du côté entre guillemets des gentils. Et, euh, et c'est intéressant à voir à quel point il fait peur à Steven et tout. C'est très intéressant à voir, je trouve. Enfin, intéressant, c'est pas non plus du grand génie, mais ça fait le café, franchement. C'est cool. Bon, déjà, comment il se trouve dans le top, j'en sais rien du tout. Dans le top des gemmes, j'en sais rien du tout, mais voilà. Bon, sinon, on a la continuité et on sait que Garnet et Pearl ne se parlent toujours pas, voilà. C'est beau à savoir. Mais aussi, j'aime bien aussi le moment où Steven. Ça se voit que c'est un bon héros, c'est un bon gars, Steven. Encore une fois, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi dans le groupe de Réac, mais je trouve que Steven, c'est. Quand il veut pas partir alors qu'il est vraiment dérangé parce qu'il voit qu'Amete se sent bien dans cet endroit, bah c'est chouette. Ça fait plaisir de voir un héros comme ça, qui veut un peu se sacrifier. Bon, sinon j'aime aussi que qu'on nous fait croire que la souris se fait manger par le serpent. Voilà. Parce que bon, moi j'y ai cru. Hein. Je me dis, waouh, ils sont allés jusque-là. Bon, à mon avis, il y a des enfants qui ont des serpents et donc ils ont déjà dû donner des souris à manger à leurs serpents. Mais tout de même, voir ça dans un dessin animé, pour enfants, je ne m'y attendais pas. Et aussi, par contre, j'ai déjà vu des dessins pour enfants qui faisaient des blagues salaces, mais là, j'ai totalement cru que Onion montrait à Steven un porno, mais non, il montrait juste sa naissance. Mais quand même, voir une naissance, même si je sais qu'on peut trouver ce genre de choses sur YouTube, hein, c'est pas non plus quelque chose de beau à voir hein, quand on n'est pas médecin, hein, ou quand on n'est pas le père de l'enfant. Genre, et quand on est jeune, c'est pas quelque chose de beau à voir. Je veux dire, il voit quand même le pauvre Steven, il voit quand même, il voit, il voit quand même d'où sort Oignon, hein. Donc si Oignon vous ça, je comprends que les c'est un peu malade mental, le mec. Bon, un peu un psychopathe. Excusez-moi, je voulais pas dire du mal du malade mentaux. Je voulais dire que c'est plus un psychopathe, Oignon. Oh là là. Enfin. Par contre, la fin, je trouve que ça résout le problème un peu facilement. Hein, ouais, je vais te montrer là où je cachais mes mecs que Steven jouait. Je sais pas, franchement, si ça change grand chose. Ah, à l'avocat de la défense. Alors, je vais pas avoir grand-chose à dire sur cet épisode, il est sympa sans plus. Ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est la relation entre Améthyste et Vidéa, c'est ça. Vidéa a l'air d'avoir une bonne personnalité et sa relation avec Améthyste est plutôt intéressante. Ça représente un peu les meilleurs moments de l'épisode et qui parvient à rendre l'épisode sympathique. En dehors de ça, les moments avec Steven et Onion sont plutôt osef. Je veux dire, il y a un moment où tu as Onion qui veut lui montrer une vidéo de l'installation. Je veux dire, ok, je veux dire, c'était quoi l'intérêt? Et il y a aussi une scène où tu as Onion qui montre à Steven ses figurines et tout. Donc, merci de nous rappeler l'épisode 15. Hein, merci beaucoup. Et c'est pas vrai, mais c'est osef, je dirais. Donc, dans l'ensemble, c'est un épisode sympatoche, mais voilà, c'est pas ouf. On va dire que c'était sympa, mais sans plus. Ose. Ouais, je dirais pareil, hein. Globalement, ça n'a pas grand intérêt. C'est divertissant, on va dire ça comme ça, c'est correct, hein, déjà. Les passages avec Onion sont irritants, toujours, parce que Onion n'a rien. Onion n'a rien pour lui. Il est pas drôle. Quand il est dérangeant, c'est juste dérangeant pour être dérangeant. Il n'y a rien de profond derrière. C'est vide en fait. Et ce qui porte cet épisode, c'est Vidalia. Parce que je sais pas exactement pourquoi ça marche avec moi, mais j'apprécie beaucoup Vidalia. Je trouve qu'elle a une personnalité qui est assez sympa à regarder. Que quand on la voit à l'écran, ça se voit que c'est quelqu'un de sympa. Et je sais pas pourquoi, mais ça suffit à la rendre agréable à mes yeux. Et puis sa relation avec Améthyste, c'est assez mignonne. C'est bon de voir qu'on continue sur le problème Garnet Pearl, parce qu'on voit que c'est pas un problème juste petit passager qui se réglera tout seul. Donc ça fait un petit peu de continuité, donc c'est correct. En plus. Brian.
Honnêtement, cet épisode me fait ni chaud ni froid. Bon, je reconnais que la relation Vidalia-Améthyste est mignonne. Vraiment très sympathique. C'est deux vieilles amies qui se sont plus revues depuis après plusieurs années. Vraiment, c'est le seul truc que j'ai aimé dans cet épisode. Après, je reconnais. Ah oui, c'est vrai, il y a juste un autre truc que j'ai bien aimé, mais je vais venir tout de suite. Onion, le plus gros problème de cet épisode. Alors, je pense qu'on a assez dit que c'est un personnage qu'on essaie de faire drôle, mais c'est pas le cas, qui joue avec la nourriture, qui montre une scène d'accouchement à la Steven. Et aussi, depuis quand un enfant peut avoir un serpent comme animal domestique? Ah non, ça c'est possible par contre, j'en ai déjà vu. Oh non, mais je veux dire un enfant, dans la chambre d'un enfant, c'est ça que je veux dire. J'en ai déjà vu. Ah, Désolé. ah, je suis pas contre le fait que les serpents sont des animaux domestiques, à condition qu'on les élève bien, mais là c'est Onion, l'enfant qui le garde, c'est ça qui me fait un peu trembler, tu vois. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, la fameuse scène qui rappelle l'épisode 15, ça va, je veux dire, j'essaie de faire revenir là-dessus. C'est joli, mais si c'est pour le gâcher avec un gros plan de Onion qui ouvre la bouche pour faire sortir une souris, voilà, ça sert à rien. C'est le genre de truc. Si vous voulez faire évoluer la relation, si vous voulez faire quelque chose avec Steven et Onion, vous pouvez faire ça quelque chose en mieux pour faire mieux apprécier le personnage. Là, je me moque complètement de lui et ça sert à rien et j'ai pas l'impression que ce personnage va évoluer en fait. Et c'est ce qui me fait le plus peur avec lui. Je vais rien mettre, mais personnage sans intérêt. Voilà. Heureusement qu'il y a Vidalia dans l'épisode. À toi, Seb. Rien à battre. Une belle vague, parce que j'en ai rien à foutre, ça sert à rien, ça n'a rien à foutre là. Le développement de les relations entre guillemets d'Améthyste, ça a déjà été fait dans un épisode que j'ai pas aimé du tout non plus. Désolé, c'est pas la peine. Vous pouviez le faire avec dans ce même épisode. Ou alors faites un truc sur Améthyste avec sa copine et au passage Greg. Mais faites pas 95% de l'épisode sur Onion. Désolé, au revoir, rien à battre. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? J'ai rien à rajouter personnellement. Ok, donc ça fera rien Non, pour moi, cet ça va. épisode, j'imagine. Allez, Bah, bon, bah, si vous venez à la pas... limite, mais une vague cet épisode parce que j'ai vu qu'il y avait 2 pouces rouges et j'ai bien compris. Ok, ça fera une belle vague, ça très bien. Voilà, donc ben si vous venez de pas de chez Mayo, ben merci d'être venu. Si vous venez de chez Mayo, merci d'être venu. Et à la prochaine.